Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Dr Talbi Amira, maître assistante à l'Université de Barna 2 et je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo consacrée au premier chapitre de notre cours de dessin technique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les notions de base du dessin technique, son utilité dans les disciplines techniques ainsi que les outils et supports utilisés. Avant de commencer, voyons ensemble les objectifs spécifiques de ce chapitre. Ils vous donneront une idée claire de ce que vous allez apprendre et être capable de faire à la fin de cette séquence. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de identifier les outils fondamentaux du dessin technique, règles, compas, équerre, crayon, etc. Décrire les fonctions principales du cartouche, des types de traits et des formats de papier normalisés. Classer les différents types de traits selon leur usage, traits visibles, cachés ou traits d'axe. Appliquer les règles de mise en page pour tracer un cadre normalisé avec cartouche sur une feuille A4. Voici maintenant la structure de ce chapitre. Cela vous permettra de visualiser les différentes étapes que nous allons suivre et de mieux vous repérer tout au long de la séquence. On commencera avec les utilités des dessins techniques, puis le matériel de dessin, puis la normalisation qui comporte le cartouche, l'écriture technique, l'échelle et enfin les types des lignes. Le dessin technique est un outil de communication visuelle indispensable. Il permet de représenter clairement des objets, des structures et des actions, selon des règles précises et partagées partout. En génie civil, il aide à exprimer et à comprendre les idées constructives, que ce soit à la main ou à l'aide des logiciels. C'est un langage commun utilisé par les architectes, les ingénieurs, les techniciens et les dessinateurs pour travailler ensemble efficacement. Pour réaliser un dessin de qualité, il faut utiliser du matériel adapté. Parmi les outils essentiels, on retrouve la table de dessin, le papier canson, la règle en T, les équerres pour tracer avec précision, une règle graduée, des crayons ou des porte-mines de différentes duretés, une gomme, un compas et du ruban adhésif pour bien fixer la feuille. Bien utiliser ces outils, c'est garantir des tracés clairs, justes et faciles à comprendre comme l'exige tout travail en ingénierie. En dessin technique, on utilise des formats de papier normalisés pour garantir la clarté et l'uniformité des plans. Ces formats définis par la norme ISO 5457 vont du plus grand, le A0, jusqu'au plus petit, le A4. À chaque fois, on divise la feuille précédente en deux pour obtenir le format suivant. A0, puis A4, puis A2, puis A3 et à la fin A4, utilisé pour les impressions classiques. Ce système facilite la lecture, l'archivage et l'échange de documents techniques entre professionnels. Le cartouche, c'est la carte d'identité du dessin technique. Placé en bas de la feuille, il regroupe les informations clés, le titre de dessin, l'échelle utilisée, le nom du dessinateur, la date, le nom de l'établissement. Il permet d'identifier le document, de le dater et d'en assurer la traçabilité. Pour être bien lisible, il est toujours placé à 10 mm du bord de la feuille. En dessin technique, l'écriture doit être claire, régulière et facile à lire. On utilise des lettres droites de type B, souvent en majuscules. Leur taille est normalisée et les lettres, comme les mots, doivent être bien espacées. C'est ce que garantit la lisibilité et la précision du plan, quel que soit le support. L'échelle en dessin technique indique le rapport entre les dimensions du dessin et les dimensions réelles de l'objet. Elle permet de représenter un objet plus grand, plus petit ou à taille réelle, tout en gardant les bonnes proportions. Par exemple, une échelle 1/1, c'est la taille réelle de l'objet. Une échelle de 1/2,
l'objet est réduit de moitié. Une échelle de 2/1, l'objet est 2 fois plus grand. Utiliser la bonne échelle, c'est garantir un dessin clair, lisible et facile à comprendre. En dessin technique, on utilise différents types de lignes pour représenter clairement les objets. Chaque ligne a un rôle. Certaines sont continues, d'autres pointillées ou mixtes. Elles peuvent être fines ou épaisses, selon ce qu'elles indiquent, contour visible, arête cachée, axe, etc. Bien choisir le type de ligne, c'est garantir un dessin lisible et précis. Nous venons de découvrir les bases essentielles du dessin technique, ses fonctions, les outils nécessaires, les formats, le cartouche, l'échelle, l'écriture et les types de lignes. Ces éléments constituent le socle de tout dessin clair, précis et compréhensible. Maîtriser ces notions, c'est déjà parler le langage commun des professionnels du génie civil, de l'architecture et de l'ingénierie. Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à les poser sur le forum du cours. Je suis là pour vous répondre et échanger. Vous pouvez aussi me contacter directement par mail si nécessaire. Dans le prochain chapitre, nous passerons à la pratique de la projection orthogonale. À très bientôt.